Salut à tous, bienvenue pour une toute première vidéo de présentation. Vous l'avez deviné dans le titre, on va parler de l'Apollo 150 RFZ, modèle 1417. Ça c'est la mienne, édition Monster de 2020. Celle-ci d'un collègue que je vous présenterai très certainement plus tard. C'est la version 2021, toujours pareil, 1417, 150 cm3 d'origine. Puis on en reviendra un peu plus tard. Derrière, une Extreme Factory 1300 watts, donc électrique, vous l'aurez compris. C'est la moto du fiston. C'est pas mal, mais on fera une prochaine vidéo pour en parler. Donc petite vidéo tout simplement, pas pour critiquer, simplement donner mon avis personnel. Voilà, j'ai eu un 50 auparavant quand j'avais 14-16 ans. Depuis, j'étais jamais remonté sur une moto. Je me suis fait ce petit plaisir là. Je l'ai acheté d'occasion, en particulier. 900 € tout simplement, il s'en était servi une 25 minutes, il avait mal au poignet, je l'ai compris par la suite. Vous l'aurez bien compris, je ne suis pas un professionnel, je suis juste là pour prendre du plaisir et m'amuser, et franchement ça me satisfait. Jamais eu de cross, j'ai jamais tourné sur circuit, je fais ça vraiment chez moi dans mon jardin, pas souvent pour éviter de gêner le voisinage. Sinon je sors, j'ai quelques petits sentiers, quelques petits sentiers autour de la maison qui me permettent de faire de l'enduro. Essentiellement, étant donné que c'est un enduro, un open enduro hybrid de Rappels. Il y a une plaque phare qui est livrée avec, personnellement, je trouve ça moche, donc je ne l'ai pas mise. Je ne pourrais pas vous donner mon avis si ça éclaire ou non. Je ne l'ai pas essayé et sincèrement, je ne la mettrai pas. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je vous propose qu'on fasse un petit tour, on va se rapprocher. Allez, viens par là. Donc pour commencer, avant toute chose, on a installé un petit compteur d'heures, donc tu peux le voir. Je suis à 13 unités 50, donc ce qui représente environ 13 heures et une demi-heure, donc 13h30 de roulage. Il faut rajouter à ça les 3 heures de rodage. J'avais pas eu le temps de le mettre entre temps. Toujours penser au petit resserrage, c'est marqué sur la notice. Vérifiez bien vos serrages, sinon vous pouvez vous retrouver avec des frais supplémentaires inutiles. Donc pensez-y bien correctement. J'ai eu 2 chutes avec, donc malgré mes chutes qui peuvent être pas mal, dommage j'ai pas de vidéo, j'avais pas sorti la GoPro ce jour là. Je n'ai vraiment pas eu grand chose, mis à part un léger cale-pied tordu, mais qui n'empêche en rien pour moi, donc pas besoin de le remplacer, sinon rien cassé d'autre. La seule petite erreur que j'ai pu faire, c'est d'avoir trop serré un rayon. Du coup je me suis retrouvé avec, après une sortie, un rayon cassé. J'ai continué à rouler parce que je suis bête et que j'aime ça. Du coup je me suis retrouvé avec 8 rayons à la fin de la sortie, j'ai tout arrêté, j'ai commandé ma jante qui a mis un petit peu de temps, je dois l'avouer, à arriver, très impatient, mais là voilà, elle est dessus. Donc j'ai pas remis les caches rayons, peut-être je les remettrai un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Durant une petite sortie, je me suis retrouvé avec un bruit de moto assez impressionnant, c'était marrant. J'avais perdu ma cartouche, elle s'était dévissée sur la jonction ici. Donc pareil, c'est pour ça, toujours vérifier vos serrages tout le temps. Sans oublier, faire un petit tour. Votre chaîne, donc vous voyez, je l'ai nettoyée, donc ma chaîne n'est pas graissée encore, il faudra que je la graisse, mais toujours vérifier votre tension avant chaque sortie. Toujours un petit 2 doigts. Après il faut penser faut que vous soyez assis sur la moto, ce qui détend la chaîne forcément. Donc des petits trous 14 à l'arrière, 17 à l'avant. Je fais 1m78 et très sincèrement, je trouve ça agréable. C'est une bonne prise en main. C'est vraiment rien à dire, un bon produit pour le prix que c'est. Donc niveau entretien, ce qu'il faut retenir, surtout graisser la chaîne très régulièrement, ça évitera que le cas, c'est que vous vous retrouviez au milieu de nulle part, sans chaîne et sans motricité du coup. Les petites vidanges, il est préconisé sur le carnet qu'il faut en faire une toutes les 30 heures avec un réglage aux soupapes aussi. Personnellement, j'en ai fait une au bout de 3 heures à la fin du premier rodage, comme convenu. Et puis ensuite, c'est un petit bonheur la chance, et je fais ça, on va dire, tous les 10 heures. J'ai fait 2 vidanges depuis que je l'ai. Pour l'huile de la 1040, il y va à 900 ml environ, donc un petit bidon, et vous pouvez faire une vidange. Du coup, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps, parce que j'imagine qu'avant de voir ma vidéo, vous avez vu un tas de vidéos, un tas d'avis. Donc je ne vais pas vous apprendre comment elle fonctionne, le b.a.-ba, la base. Le jour où tu l'auras, tu auras la notice et tu pourras faire par toi-même. Je vais vous faire une petite vidéo d'ailleurs du circuit sur lequel on a un petit chrono et donc on tourne tous avec nos motos pour voir qui sera le plus fort. Donc je vais essayer de vous faire des petites vidéos simples, rapides, 5-7 minutes grand maximum, pas trop de temps à perdre non plus.
Donc prochaine vidéo sur le circuit que j'ai fait à la maison. Je vous ferai un petit tour avec le dirt électrique. Je vous la présenterai certainement avec mon fils pour lui donner, pour tout simplement qu'il vous donne son avis si jamais vous avez un enfant qui voudrait acheter un dirt ou quoi que ce soit. Et que vous êtes hésitant, et bien, il vous donnera son avis. Je vous donnerai le mien parce que j'en ai eu fait aussi et c'est pas mal. Donc n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les... Ah ouais, je suis débutant. Pour avoir les notifications et surtout ne manquer aucune vidéo. Allez, on se retrouve à la prochaine.